Bonjour à tous, nous allons voir comment modifier et imprimer facilement votre faire-part en prenant pour exemple le modèle de faire-part Iseut. Commencez par choisir le modèle qui corresponde à ce que vous souhaitez éditer. Par exemple, vous pouvez éditer le carton réponse, ou encore le carton avec les détails, ou alors le faire-part lui-même. Vous pouvez ensuite choisir le format. Un format A5 correspond à la moitié d'une feuille A4 qu'on utilise pour imprimer habituellement. Un format A6, lui, est l'équivalent d'un quart d'une feuille A4, donc c'est particulièrement petit. Vous pouvez aussi choisir la carte pliable sur laquelle se trouve le faire-part au recto et au verso et ayant les détails à l'intérieur, qui est en format A5. Si vous souhaitez imprimer avec un imprimeur professionnel, alors il faut choisir un des 3 premiers liens selon le format que vous souhaitez. En revanche, si vous souhaitez imprimer depuis chez vous avec votre imprimante à vous, il est sans doute recommandé de plutôt utiliser les liens qui sont en dessous pour imprimer chez soi sur du papier A4, à moins que vous ne disposiez du papier A5 ou A6 dans votre imprimante. Si c'est pour un usage purement numérique, pour envoyer votre faire-part de manière digitale, alors prenez plutôt un des 3 premiers. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, cette page apparaît. Vous pouvez alors appuyer sur Voir le modèle et vous connecter sur Canva. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez poursuivre avec votre compte Google, c'est-à-dire votre compte Gmail ou votre compte Facebook, ou encore cliquer sur Continuer avec un email, notez votre adresse email et alors créer un compte gratuitement. Vous avez maintenant accès à une copie du modèle que j'ai créé, qui correspond maintenant à votre propre document sur lequel vous pouvez effectuer vos modifications. Celui-ci est sauvegardé sur votre compte Canva, qui vous est personnel et auquel personne d'autre n'a accès, et toutes les sauvegardes se font automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton sauvegarder, par exemple, comme sur Word ou OpenOffice. Pour modifier du texte, vous cliquez une première fois sur l'élément que vous voulez changer, puis une deuxième fois, vous double-cliquez, et alors vous pouvez inscrire le texte que vous souhaitez en changeant le prénom. Si vous avez besoin de modifier la taille d'un élément, alors vous prenez un des petits coins sur les côtés et vous faites glisser comme cela fonctionnerait sur un éditeur d'images. Vous devez donc changer tous les éléments qui correspondent à des textes qui ne sont pas propres à votre propre mariage, sachant que vous pouvez également supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Comme par exemple le thème ici, mariage médiéval, je peux directement le supprimer si mon mariage n'est pas à thème. Vous pouvez également changer toutes les couleurs, vous pouvez changer les couleurs des textes après l'avoir sélectionné. Vous pouvez aussi changer les couleurs de certains éléments, par exemple la couleur du cœur. Vous pouvez également supprimer le cœur si vous trouvez que c'est un petit peu trop, que cela ne correspond pas au style que vous voulez donner. Concernant le blason qui se trouve à la fin, pour modifier les éléments, d'abord vous commencez par changer les lettres des initiales. Et concernant les animaux, une fois que vous avez sélectionné l'animal, si vous double-cliquez dessus, alors vous avez accès à d'autres animaux et pouvez sélectionner celui qui correspond le mieux à votre caractère et à celui de votre partenaire. Si vous n'appréciez pas les animaux sur le blason, vous pouvez aussi également les enlever et aussi enlever la petite croix intérieure pour mettre uniquement les initiales en un petit peu plus grand. Une fois que j'ai fait toutes les modifications que je désirais, je peux télécharger le document en appuyant sur Partager en haut à droite. Alors, vous choisissez l'option Télécharger et là, vous choisissez le type de fichier qui correspond à ce que vous souhaitez. Si c'est pour un téléchargement numérique, vous souhaitez uniquement envoyer votre faire-part par SMS, par WhatsApp, par mail à vos proches. Alors vous pouvez télécharger un document JPG qui est une image idéale pour partager ou un PDF standard qui sont deux options qui permettent d'avoir un document léger et facile à diffuser par message. Ou sinon, si vous préférez avoir vraiment une bonne qualité d'image, alors vous pouvez choisir une image en PNG ou alors un document PDF pour impression.
Par contre, si vous souhaitez imprimer chez un imprimeur, chez un professionnel, il faut absolument choisir PDF pour impression pour avoir la meilleure qualité possible de votre document. Alors surtout, il ne faut pas oublier de cocher les repères de coupe et fond perdu qui sont ici. Cela permet à votre imprimeur de pouvoir couper le document dans la bonne dimension puisque lui, il imprime sur des feuilles beaucoup plus grandes. De même, admettons que vous souhaitez imprimer chez vous ce faire-part en format A5 et que vous n'avez pas sélectionné la possibilité d'imprimer depuis un format A4 sur le document de départ. Donc vous avez un document qui ne correspond pas au format que vous voulez. Alors dans ce cas-là, cochez aussi le repère de coupe et fond perdu. Cela vous permettra d'imprimer sur votre imprimante sur une page A4 et d'avoir les repères pour pouvoir découper dans la bonne taille. Vous cliquez ensuite sur télécharger. Si vous avez choisi un document fait exprès pour imprimer chez soi sur un format A4, dans ce cas-là, cela fonctionne exactement pareil. Vous allez dans partager, télécharger, vous choisissez BDF pour impression, mais vous ne cliquez pas sur les repères de coupe et de fond perdu qui vont plutôt vous ennuyer plus qu'autre chose. Ensuite, quand vous avez le document en main, il faudra découper sur les lignes dorées, sauf pour la carte pliable où elle, il faut à la place plier au centre. Vous pouvez imprimer chez un imprimeur local, comme Bureau Vallée ou dans une papeterie, qui sauront vous conseiller. Si vous choisissez vous-même votre papier, prenez un grammage compris entre 250 et 350 grammes. Pour les détails ou le carton réponse, plutôt aux alentours de 250 grammes. Mais pour le faire part, essayez de prendre plus de 300 grammes. Concernant le papier, pour un côté chic, choisissez un papier mat, ou alors vous pouvez aussi prendre un papier ivoire pour un effet parchemin. Pour les détails et le carton réponse, du papier blanc sera très bien. Évitez par contre le papier brillant, cela donnera un côté un peu flyer à votre faire-part. Pour les faire-part au format A5, vous aurez besoin d'une enveloppe au format C5, c'est-à-dire de 16 cm 2 sur 22 cm 9. Pour les formats A6, choisissez plutôt une enveloppe en format C6 de 11 cm 4 sur 16 cm 2. Vous pouvez maintenant préparer vos enveloppes. Écrivez les adresses ou imprimez-les sous forme d'étiquettes, puis rendez-vous à la poste où vous pourrez peser vos enveloppes et choisir les timbres avec l'agent. Sinon, vous pouvez aussi les peser chez vous en pesant bien l'enveloppe avec le faire-part à l'intérieur et acheter ensuite un carnet de timbres selon le poids. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur et n'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté ou de questions, ou même simplement pour me laisser un petit mot gentil à propos du modèle ou du tutoriel. Merci à vous.